j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir, papoter un peu tricot. Pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram, je vous avais demandé si un épisode de podcast vous tentait. Donc du coup, chose promise, chose due, je viens un petit peu en retard par rapport à ce que je vous avais proposé. Mais je suis très contente en tous les cas de tourner un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël se préparent bien chez vous, que vous prenez soin de vous, que vous vous coucounez au chaud avec un bon chocolat chaud. Voilà, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai pas été très présente via les podcasts ces derniers mois puisque j'ai débuté une formation il y a à peu près un mois et demi dans l'objectif de créer une micro-entreprise en début d'année. Donc en fait ça me prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup moins de temps du coup pour tricoter. J'ai perdu aussi je pense un peu le mojo à un moment donné, donc voilà, c'est en mode très slow le tricot en ce moment. Mais ça m'empêche pas de continuer à apprécier ces temps de pause. Et puis ça me fait bien plaisir de revenir vous voir pour vous parler un petit peu de tricot et puis savoir vous en retour ce que vous faites en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous tricotez, avec quelle laine, etc. Est-ce que vous êtes en train de faire des tricots cadeaux pour Noël? Voilà, racontez-moi, je suis curieuse et ça me fera plaisir de vous lire. Au programme aujourd'hui, je ne vais pas avoir grand chose à vous montrer. Je vais vous présenter 3 ouvrages. Un premier qui est fini, qui est un gros fail, vraiment. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça quand même rigolo. Et du coup, j'aurai 2 projets en cours à vous montrer. Comme d'habitude, je vous remets toutes les infos sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que j'y réponds. Pour ce qui est des projets finis, donc on va débuter avec mon gros fail. Donc j'avais acheté chez Célia de Pelote et Bergamote de la Soquillet. Alors je n'ai plus le numéro ou le nom du coloris, mais c'était un vert sapin et il y avait quelques petites nuances de vert un peu plus clair, mais je suis vraiment pas sûre que ça va se voir à la caméra. Peut-être un peu comme ça. Et du coup avec cette laine j'ai tricoté les Winterfrost j'ai absolument pas préparé le podcast, veuillez m'excuser, donc du coup ça va être, je pense, des informations complètement décousues. De This Handmade Life. C'est une créatrice une designeuse dont je vous avais parlé, il me semble, dans le dernier épisode de podcast. J'ai découvert son univers il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, et j'adore vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, c'est une paire de chaussettes que l'on tricote en cuff down. Donc c'était la première fois que je partais de la tige pour aller jusqu'à la pointe. Il me semble que je vous les avais montrés dans le dernier épisode, j'ai un doute. Bref, c'est un patron qui est gratuit et il y a un motif sur le côté de feuilles. On voit bien. Donc voilà, je trouvais qu'avec cette laine-là, le motif ressort pas tellement. Là, je trouve qu'il ressort vraiment pas mal à la caméra, mais sinon, une fois porté, voilà, je trouve pas forcément que ça ressort. Alors, pourquoi c'est un gros fail? Déjà, d'une, parce que je les ai tricotés, je les ai laissés de côté pendant un certain temps, je les ai reprises, etc. Et là, il n'y a rien de pire. Pour moi en tous les cas, que de plus savoir où est-ce que j'en étais. Je me souviens même plus si je m'arrêtais à la fin d'une rangée de motifs ou pas, donc il y a plein d'erreurs. J'ai mal compris la construction du talon au début, ce qui fait que je m'en suis rendu compte sur la deuxième chaussette et du coup j'ai pas du tout les 2 mêmes talons, mais c'est pas grave, du coup c'est comme ça qu'on apprend.
comme c'est un patron gratuit, je pense que alors soit c'est pas ultra détaillé en termes de construction, et ce que je peux complètement comprendre étant donné que c'est un patron gratuit, ou soit j'étais encore bien novice pour comprendre la construction du talon, ce qui est très fort probable, à vrai dire. Donc il y a plein de petites erreurs mais qui ne se voient peut-être pas forcément, et j'ai oublié de peser ma laine au fur et à mesure que je tricotais les chaussettes, parce que j'avais acheté un écheveau de 50 grammes, donc j'avais de quoi faire 2 paires, et le résultat, voilà, c'est que j'avais pas eu assez de laine pour finir le deuxième pied. Et bah comme j'avais pas forcément envie d'en racheter et que vous voyez bien, j'étais vraiment jusqu'à la pointe, et bah du coup j'ai pris un reste de Malabrigo qui me restait de ma toute première paire de chaussettes. Voilà, donc je sais pour le coup encore plus quel est le pied droit et quel est le pied gauche. Mais voilà, j'en suis pas ultra satisfaite, mais du coup je les ai gardés quand même. Je les porte à la maison tranquillement, voilà. Mais oui, c'est pas l'extase quoi. Quand je les ai terminés, j'étais plutôt, je suis contente de les avoir terminés pour dire que c'est fini, plutôt que de me dire je suis trop contente, je vais pouvoir les porter quoi. Donc voilà, j'aurais dû les tricoter de manière un peu plus rapprochée entre guillemets, pour ne pas faire trop d'erreurs. Mais cela dit, je trouve que vraiment le modèle est très chouette et ça mériterait peut-être de refaire ce modèle-là avec une laine plus claire pour que le motif ressorte davantage. J'ai appris un nouveau caston, mais je me souviens plus c'est lequel. Je vous dis, j'ai rien préparé. Je vous tourne un épisode à l'arrache totale. Donc voilà mon petit fail tricot. Elles sont un petit peu trop grandes aussi. Mais du coup, sur la première chaussette, vu que je me suis plantée dans la construction du talon, le talon est un petit peu trop large. Du coup, elle me tient pas des masses aux pieds. Mais voilà, en chaussettes de maison, ça passe très bien. Et puis ça m'arrive aussi de les mettre quand même dans les chaussures, mais voilà, ça m'embêtait quand même de les jeter. Enfin, je les aurais donnés au pire. Mais tout ça je voulais vous dire un truc, j'avais une idée qui a popé dans ma tête et qui est ressortie. Oui, j'avais vu je sais plus, c'était un post de Julie. On recommence. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Mince. J'avais échangé rapidement avec Julie par commentaire en lui disant que cette paire-là, j'avais vraiment pas du tout pris de plaisir à la tricoter, et je trouvais ça assez dingue, entre guillemets, de se dire que c'est censé être un loisir créatif, donc quelque chose que l'on fait et on prend du plaisir à le faire. Et en fait, moi, cette paire de chaussettes, à la fin, c'était mon truc relou, quoi. Je me disais... oh non mais il faut que je finisse ma paire de chaussettes, j'en avais marre de l'avoir traînée dans mon sac à projet sur mon canapé, et en fait je l'ai terminée mais sans vraiment grande conviction et grande envie quoi. Mais j'ai vraiment du mal à ne pas finir un projet même si je n'y prends pas de plaisir. C'est très bizarre, voilà, il faut que je termine, j'ai commencé donc il faut que je termine. Mais je pense pas que je sois capable de me dire en plein milieu d'un projet non mais... je détricote tout, de toute façon ça sert à rien. Donc dites-moi vous, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes team je m'en fous, de toute façon je vais pas le porter donc autant que je détricote pour que ça me serve à autre chose? Ou alors est-ce que vous êtes team non mais j'ai commencé, je vais au bout, et là vous trouvez une solution, au pire je la donnerai à quelqu'un ou je les mettrai chez moi en mode pilou, personne ne les verra, etc. Dites-moi, je suis curieuse de savoir à quel team vous êtes. Donc voilà pour mes chaussettes Winterfrost. Et du coup, je vais passer au projet en cours et j'en ai 2 à vous présenter. Le premier projet que j'ai commencé il y a maintenant un certain temps, qui n'a pas beaucoup avancé, mais alors pas du tout. C'est aussi une paire de chaussettes. Alors, ce sont les Stillwater Socks de Summerly Knits,
Je vous en avais parlé rapidement, je crois, il me semble, dans le dernier épisode. C'est une designeuse que j'ai découvert également, qui a un univers très coloré, très acidulé, et j'aimais beaucoup ses modèles. Et pour la petite histoire, la Sockeye en verte, je les avais achetées initialement pour ces chaussettes-là, pour les Stillwater Sock de Summerly Design. Et en fait, après coup, je me suis dit non, je vais faire autre chose avec parce que je voulais une couleur vraiment plus punchy pour coller un peu à l'esprit de cette designeuse qui a vraiment un univers mais ultra peps, ultra coloré. Et du coup, j'ai flashé sur une laine de Célène. Alors, c'est sa catégorie fingering, donc 85-15. 100 grammes et 400 mètres. Et du coup, j'adore ce coloris. Donc, c'est un bleu avec des speckles gris, blanc et noir. Et moi, je suis une grande fanade de bleu. J'adore le bleu. Et j'ai vraiment flashé sur son coloris quand je l'ai vu sur son site. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, j'essaye de vous le mettre à la lumière. Voilà, ça serait peut-être pas mal. Et vraiment, je suis en amour de ce bleu. Je le trouve vraiment trop beau. Je le trouve vraiment trop, trop beau. Est-ce qu'il a un nom? Oui, c'est le coloris Cobalt. Voilà. Et du coup, j'ai commencé ma petite paire de chaussettes, mais alors c'est vraiment début quoi. On n'est pas allé bien loin. Voilà, voilà. Donc j'ai repris encore une fois les restes de ma Labrigo que j'avais, qui est là. C'est un gris qui a des légères teintes violines que je trouve vraiment très jolies, que j'avais acheté aussi chez Célia de Pelote et Bergamote. Donc je me suis dit en fait que ces deux coloris iraient très bien ensemble, il y a un joli contraste. J'essaye de mettre les couleurs face à la lumière naturelle pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je trouvais que ça allait... Enfin vraiment il y avait un beau contraste. Et donc du coup j'ai commencé, donc c'est une paire de chaussettes qui se tricote en cuff down encore une fois, et il y a vraiment un joli motif. Alors je vais vous montrer peut-être plus le patron pour que vous puissiez voir. Désolée pour les bruits de papier, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. En fait il y a donc tout un point texturé sur le dessus de la chaussette. Et sur le côté, il y a vraiment une jolie... c'est pas vraiment une torsade. J'ai jamais encore fait de torsade, donc j'ai pas l'impression que ça en soit, parce que j'ai pas besoin d'aiguilles particulières, ou d'aiguilles supplémentaires pour faire ce motif-là. Mais je vais peut-être vous rapprocher. Ah, c'est quand même mieux, Marjo. Voilà. Donc, je n'en suis qu'au début. Et là, ça fait... ça doit faire 2 mois que je n'y ai pas touché, je crois. Mais j'aime beaucoup le rendu. Toc toc toc. Donc là, on voit cette espèce de petite torsade ici. Et le point texturé, du coup, sur le dessus. Voilà. Je me rends compte, en fait, que je suis horreur. Je ne suis pas une grande fanat de tricot de chaussettes. Je les laisse facilement de côté, surtout quand il y a des motifs comme ça. En fait, il faut juste que j'ai le mojo de tricoter du motif et de rester en fait concentrée sur mon patron, puisque j'ai encore un peu de mal à... Enfin non, j'arrive pas en fait à faire autre chose en même temps que je tricote, sauf si je suis sur une grande marée de jersey, là c'est mieux. Mais voilà, j'ai du mal à faire autre chose, même d'écouter un podcast ou autre. Donc du coup, il faut vraiment que je sois à 100% dessus. Donc d'un côté, c'est chouette parce que ça m'oblige, entre guillemets, à être concentrée sur vraiment une seule tâche, chose qu'on ne fait peut-être beaucoup moins aujourd'hui avec toutes les sollicitations qui existent. Mais voilà, tout ça pour dire que je me rends compte que je suis pas une... J'adore voir les chaussettes tricotées des autres tricoteuses et tricoteurs. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui sont faites. Mais moi, j'y prends pas un kiff de ouf. Donc voilà. Mais là, peut-être que de tourner le podcast et de vous en parler, ça me donne limite envie de m'y remettre. Donc, sait-on jamais. J'espère que quand je sortirai le prochain épisode, je ne sais quand, et ben, je les aurai bien avancés. Mais je suis hyper contente pour le coup du choix des couleurs. J'adore vraiment.
J'adore vraiment ce contraste entre les deux chaussettes. Et du coup, sur le haut, on commence par des côtes de 1. Chose que j'avais jamais faite non plus. Et voilà. Et pour le caston, je sais plus ce que c'est. C'est vraiment n'importe quoi, mon épisode aujourd'hui. Est-ce qu'il... Non, il n'y a pas de caston particulier, donc j'ai dû faire un caston classique. J'ai rien fait de particulier. Donc voilà pour mon premier projet en cours. Et le deuxième projet en cours, donc plus gros projet, c'est le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. Et je vous montre où j'en suis. Que je le prenne dans le bon sens. J'en suis là. Voilà. Donc, alors, l'image ne rend pas forcément hommage à la couleur. Là, c'est... Ouais. C'est un peu plus violet. Hein. Donc, c'est une laine. Je le tricote dans la laine de The Wool is Kind. Dans la base Single Lady et le coloris Cabernet. J'avais flashé, littéralement, sur ce coloris quand elle l'avait posté sur son compte Instagram. Et j'avais idée de faire ce pull, je l'avais en tête depuis pas mal de temps parce que c'est ce qui fait tout le pull, tout le design du pull. Je vous laisserai aller regarder sur Ravelry de toute façon, je vous mettrai le lien en dessous. C'est ce détail sur les manches en fait, ce pincement du tissu, de la matière que je trouve vraiment très élégant, un côté assez classique mais vraiment élégant. Et en fait je suis repartie plus ou moins sur le coloris du modèle en fait qui est présenté. Je l'ai pas là. Non, je l'ai pas du tout là. Mais en tous les cas, c'est un coloris un peu bordeaux qui est présenté sur le modèle et voilà, j'avais envie de repartir là-dessus. Donc, la laine de The Wool is Kind est d'une douceur incroyable. Je crois que c'est la laine la plus douce que j'ai tricotée jusqu'à présent. Alors après, je n'ai pas une expérience de commande de laine extraordinaire. Mais c'est vraiment, c'est hyper doux, vraiment, c'est la laine la plus douce que j'ai tricotée jusqu'à présent. Du coup, c'est un fil single, c'est très agréable à tricoter, moi j'aime beaucoup. Parce que l'aiguille ne se prend, alors ça arrive, mais ne se prend pas dans les différents brins, comme c'est le cas sur d'autres laines à plusieurs brins, forcément. Donc c'est très agréable à tricoter. Je le tricote en aiguille 3,5. Il me semble que sur le patron, c'est recommandé en 3,75. Mais comme d'habitude... non, elle recommande des aiguilles de 4 mm. Et donc moi, je suis en 3,5. J'avais dû faire l'échantillon en 4. J'avais dû faire l'essai, je pense, et je me suis vite rendu compte que c'était trop grand. Et du coup, j'ai baissé en taille. Alors, j'ai fait un peu un pari avec ce pull-là parce que quand j'ai fait mon échantillon en 3,5, donc je suis tombée juste, mais par contre, moi, je suis vraiment en termes de taille entre deux tailles. En comptant les anses positives et tout ça. Donc j'ai misé sur la taille au-dessus, la taille au-dessus, en me disant que, par exemple pour mon scafel, que je porte fièrement, j'avais pris la taille qui me convenait et en fait je me suis retrouvée avec un pull qui est beaucoup plus fité que ce que je pensais. Mes manches sont assez serrées. Et du coup, je me suis dit que pour le pull Syrah, que j'allais prendre la taille au-dessus. Parce que peut-être que je risquais de toute façon d'avoir quelque chose d'un peu plus serré. Je sais pas du tout si mon raisonnement est très clair, mais tout ça pour dire que voilà, je suis partie là-dessus et en vrai, je l'ai même pas passé. Faudrait peut-être que j'essaye.
de le passer. Donc voilà, je l'avance là, je suis sur la partie corps. Donc pour vous détailler un tout petit peu la construction sans en dire, on démarre en fait par faire une pièce, un empiècement sur le haut du dos, un genre de grand rectangle ici. Et ensuite on vient rajouter, on vient récupérer des mailles pour les épaules, pour creuser l'encolure, et après on finit par forcément joindre en rond sous les emmanchures ici. Donc c'était la première fois que que je commence un tricot de cette manière-là, avec un empiècement, parce qu'on n'est pas sur du raglan. Je crois qu'on appelle ça des manches montées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'était une belle découverte cette construction, ce début de pull. Voilà, que vous dire de plus, je n'ai pas du tout alterné les échevaux et du coup je me retrouve avec une petite démarcation. Alors je sais pas si on va voir quelque chose là, mais hop, non, c'est n'importe quoi ce que je fais. Ici, à cet endroit-là à peu près, si vous suivez la ligne, on voit quand même une petite démarcation. Mais bon, j'avais la flemme, hein. Donc c'est pas grave. On dirait que ça se verra pas tant que ça. Donc je m'étais fixé pour objectif de le porter à Noël, mais autant vous dire que là il me reste quand même la moitié du corps plus les 2 manches en même pas un mois. J'y crois pas trop. Donc voilà. Que vous dire de plus? N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vois que la laine bouloche déjà un peu, mais franchement il est d'une douceur. Oh, j'ai hâte de le porter. Ça va peut-être me motiver à le finir aussi. Voilà pour ce deuxième projet en cours. Donc vous voyez, c'était un tout petit épisode. J'ai pas plus de choses malheureusement à vous raconter. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. J'essaierai de faire un podcast peut-être un peu plus long la prochaine fois, mais du coup ça sera dans un peu plus longtemps puisqu'il faudrait que j'ai avancé voilà, dans des projets tricot. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très bon tricot, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!